Jour 38, je commence à manquer de vivre. Allez, bref, on attaque. On a plein de problèmes. Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, maintenant que ça c'est dit. Ici, là, regarde l'embrayage. Oh! Et là, le pire, c'est qu'ici, il attrape. Là, je peux pas te montrer parce qu'il faut quand même forcer. Mais genre, la course, elle est là, quoi. Donc, il y a un léger problème. Voilà. Donc, ça ressemble à quand t'as mal remonté l'embrayage sur un... Je sais plus si c'était RB AM6 ou quoi. Donc, étant donné qu'ici, regarde. Oh! Ça, c'est d'origine, ça? Non. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de coucher la moto de l'autre côté. Et on va essayer de tomber le carter d'embrayage. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça dit là-dessous. Pareil, on va tomber la pompe à eau parce que, comme je te dis, ils ont fait le joint de pompe à eau avec un journal. Regarde, tu peux voir, regarde, tu peux même voir les petites annonces là. Donc je n'ai même pas encore sorti la première vidéo. Donc s'il faut, vous m'avez tous insulté. Tout le monde s'est désabonné. Mais bon, tant pis, on repart de zéro. Allez, je tourne la moto et on va tomber ce carter. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. On va essayer de l'attacher parce qu'il y a quand même de l'huile toute neuve dedans maintenant. Je crois que j'ai compris. Bon, j'ai démonté tout l'embrayage pour rien en fait. Donc regarde bien. C'est lui qui vient pousser. En fait, moi je me demandais s'il manque une bille ou quoi, tu vois. Parce que souvent il y a une bille. Regarde bien. Bon bref, tu vois, là j'ai le morceau en dur qui vient lui appuyer sur la cloche. Et j'ai l'espèce de roulement avec sa rondelle qui est derrière. Là en dessous. T'as compris ou pas? Donc si on part d'ici, on a le bloc en dur, la rondelle et le roulement derrière, côté moteur. On va aller sur l'ordinateur parce que j'ai révisé un petit peu mes devoirs. J'avais pas le choix. Enfin, j'avais le choix, mais je voulais pas improviser. Tu vois, roulement, rondelle, côté cloche et pas côté moteur. Donc, est-ce que ça va résoudre quelque chose? Regarde, on le voit encore là. Regarde. C'est dommage hein, parce qu'il y a beaucoup de pièces neuves. L'embrayage, il a l'air tout neuf. Hein. Donc, je pense qu'ils ont changé aussi l'embrayage. Parce qu'il a l'air franchement neuf, tu vois. Donc, ben, je vais essayer de inverser ça. Et on va voir si on récupère l'embrayage normal. Parce qu'en fait, là, je sais pas si je t'avais montré, mais ça va pas du tout. Tu peux pas embrayer. Le bras, il est déjà à fond. Il est à fond là où il peut aller. En gros, imaginons que ça, c'est le bras, et que quand j'embraye là-haut, ça fait ça. J'appuie dessus, tu vois. Tac, ça c'est la course. Mais en fait, il est déjà ici, donc tu peux appuyer que ça. Comme s'il manquait un morceau. En fait, lui, il y a genre ça d'espace avant même qu'il vienne appuyer sur la cloche. Alors qu'il doit être quasiment en appui, tu vois, déjà. Bref, voilà. Bon, j'ai normalement fait fonctionner l'embrayage comme il faut. Donc c'était bien cette espèce de roulement machin qui était du mauvais côté. J'ai passé un temps fou
à retrouver de la visserie comme à l'origine. Même pour le kick ici, en fait, c'est un truc de fou. Il y avait juste un vis comme ça. Sauf que du coup, vu que le filetage il traverse, ben soit il pouvait se dévisser, soit il pouvait traverser quoi, et sortir de l'autre côté. Donc ça tenait pas du tout la pédale là. Maintenant oui, parce que j'ai mis en fait un vis avec un axe, avec un filetage qui s'arrête pour que ça vienne amputer et qu'il y ait quand même du jeu et que ça se balade, fait que ça puisse marcher. Alors qu'avant il avait frotté le cadre. Et là, j'ai galéré parce que ce vis là, qui était un vis de 10, il est où, il est là. Voilà. Il est genre hyper long. Et là, je démonte donc cette fameuse pompe à eau pour remplacer le joint. Que je te disais, ça avait été fait avec un bout de journal. Regarde, je te mens pas. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que je démonte. Et là, déjà, je trouve un clip comme ça. On dirait bien le clip qui manquait de l'autre côté. Que j'ai remplacé. Bref. La turbine. Elle est pas censée être fixée pour pouvoir tourner. Donc, en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'ils l'ont entièrement démonté. Ils se sont dit, ouais, on va la refaire. Et au moment de remonter, ben, ils ne retrouvaient plus du tout les vis, les pièces, les machins. Et ils ont tenté, ils ont fait des tentatives de tout et n'importe comment. Il y a des trucs qui sont trop serrés, des trucs qui sont pas assez serrés. Il y a de la visserie comme là, tous les supports moteurs, c'est fixé avec des gros vis dégueulasses, pas d'origine. Le pot, vous l'avez vu, il est serré de travers, il n'est même pas dans son emplacement ici. Ils ont perdu les vis de la boucle arrière. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Comment tu peux... Comment tu peux? Même moi qui bricole n'importe comment, j'aurais pas pu arriver à un résultat pareil. Hein. Vraiment pas. Bref. La turbine de la pompe à eau, en fait, c'est juste une petite vis comme ça et comme ça, tu vois, qu'il fallait mettre dessus. J'ai regardé, heureusement que j'ai trouvé la tox à l'ordi. Que du coup, maintenant, ça m'aide à chaque fois. Donc, l'embrayage est refait avec pâte à joint, de la pâte à joint haute qualité. Hein. Donc, embrayage carter et embrayage réparé maintenant. Vis de filtre à huile remplacé. Turbine fixée. Heureusement qu'ils ont fait le joint mal et que ça m'a permis de démonter, de découvrir que la turbine n'était même pas fixée. Elle était juste posée sur l'axe. Mais sauf que c'est un axe rond. Il n'y a pas d'accroche ni rien, donc ça servait à rien. Donc je vais le redresser. Et ensuite on va s'attaquer aux 300 000 petits défauts. Je suis dégoûté, je devais récupérer des plastiques aujourd'hui. Que j'ai trouvé d'occasion, mais comme neuf. À un prix pas cher. Et sauf que ce matin j'étais malade. Et j'ai pas pu y aller, j'ai dû reporter. Donc ça m'emmerde. Parce que j'aurais voulu les monter aussi. Mais bref, ça va pas nous empêcher de changer toute la visserie, de remettre l'échappement et tout en place. Parce qu'il n'est pas du tout en place. La fixation n'est pas en place. C'est écrasé là-haut, c'est une catastrophe. Mais je voudrais la remettre debout. Il y a aussi le frein avant à fixer. On va essayer de s'occuper de tous ces petits détails. Voilà, tranquille. Salut les copains. Je sais pas, j'ai l'impression que la luminosité, c'est pas terrible. Hein. Il fait un soleil de fou dehors, j'ai ouvert la porte et tout. Bon, on se retrouve tout de même quelques jours après. J'ai fait pas mal de chipotage. Bon, déjà, tu peux voir, j'ai dépouillé la moto. J'ai enlevé toute la vieille colle qu'il y avait sur le bras oscillant. J'ai passé le coup de nettoyage un peu sur le cadre et tout. J'ai passé beaucoup de temps à remplacer la visserie, tu vois, par la visserie pas d'origine, mais presque. Et voilà, on se retrouve maintenant. Donc, en fait, pour la cerise sur le gâteau. Parce que regarde. J'ai acheté un lot de carénage type origine d'occasion sur les petites annonces pour la somme de 55 €. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tout ça et j'espère que là, elle sera jolie à nouveau. Parce que les vieux carénages peints là, j'avais essayé de les nettoyer. Regarde, je vais te montrer. Déjà, j'ai passé un temps fou pour arriver à ça.
Parce que regarde la quantité de peinture qu'il y a. Il y a des fois ça saute tout seul, mais il y a des endroits ça saute pas du tout. Et en fait, ils ont poncé en dessous, on dirait, tu vois. Et c'est ça sur quasiment tous les carénages. Donc j'ai abandonné. J'ai abandonné l'idée. Je sais pas si tu arrives à voir. Donc je vais peut-être mettre de la lumière en plus là. Le petit spot. Et on va passer au montage des carénages. Ça risque d'être un petit peu long parce qu'il manque de la visserie. Il y a de la visserie, c'est n'importe quoi. Donc rien que par bonne conscience, parce que ça changera pas grand chose en vrai. Mais je vais quand même mettre de la belle visserie quoi. Bon, ça y est les copains, hein. Fuck, c'est agréable d'avoir un peu de soleil. Même si c'est difficile dans la gueule, putain, si on pouvait arrêter de m'envoyer des messages quand je filme, ce serait bien. Après, tu vas me dire, ouais, tu peux mettre sur silencieux, mais le problème, c'est que si je mets sur silencieux, après, j'entends plus les messages. Et il y a des fois, c'est important. Bon, 80% du temps, c'est pour dire de la merde. Bref, je trouve les résultats est plutôt pas mal, compte tenu du budget total, qui est d'environ 750 €. Bon, le temps passé, faut pas y penser, hein, parce que il y en a des heures là. On peut dire 3-4 jours facile. Hein. Bon, j'aurais pu te faire des plans en musique et tout, mais franchement, je vais juste te la montrer comme ça. T'es prêt? Tadam, tam, tadam. Les carénages, ça fait vraiment son effet. Le seul truc qui est dommage, c'est les jantes. Une noire, une chromée. Ça, c'est pas terrible. Hein. Sinon, à part ça, ben, il est bien revenu. Hein. D'avoir soigné un peu les détails et tout, tu sais, enlever la vieille colle et tout. Mettre de la visserie, la même partout, tu vois. Nettoyer un peu le Yoshimura. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je te dise de plus? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'essence et on va aller l'essayer quand même. Et puis voilà quoi. C'est pas trop mal. Bon, à condition qu'il fonctionne bien maintenant. Mais pour un truc qui revient à 750 €. Et d'après mes recherches, ce serait un KXF de 2008 ou 2009. Voilà. Avec une fourche d'une des plus récentes. Bref, on va arrêter de blablater autour de ça. Voilà. On n'est pas sur... On va pas faire ça d'être sur une chaîne de gros youtubeurs, tu sais, avec des plans de drone et tout, c'est pas vrai. Voilà. Allez, je mets le casque et on l'essaye. Bon, je suis en monobot. Hein. J'espère qu'il va vouloir démarrer tout de même. Sans trop de difficultés. J'ai pas envie de m'épuiser là-dessus. Là. Puis... si jamais il doit partir à la vente. Ah d'accord, ok. Donc le morceau qui doit scratcher, il est là. Tiens. Ok. Peut-être temps de changer les gants. Spécial YouTube essai. Voilà. Eh bien, j'ai ouvert l'essence pourtant.
Ah non. Tu peux pas me faire ça. Hein. J'ai même mis un filtre à air neuf, huilé et tout. Hein. Ça est facile de démarrer quand même. Aïe. On va essayer de partir avec le chaud. Il est là. On va essayer de le garder réveillé un petit peu. Oh, il y a de la puissance, hein. On le sent, on le sent. Et le frein, il est tellement haut qu'il est impossible de poser la botte. Parce que tu m'entends, hein. Impossible de poser la botte et d'avoir le pied sur le frein. Sans freiner, tu vois. Bon, il est censé y avoir combien de vitesses là-dessus, les copains? Allez, on va calculer les vitesses. 1, 2, 3, 4. 4 vitesses? Non. Ils ont cassé la boîte, non? Tu vas me dire qu'en 2009, il y avait encore toujours avec 4 vitesses? Oula, c'est quoi ce bruit? Oh oh. J'ai entendu un bruit qui ne me plaît pas. On va se rapprocher de la casa. Ah, c'est la chaîne, ça va. Ça va, ça va. C'est beaucoup moins grave que ça en arrière. Moi, j'ai mis le ralenti un petit peu haut quand même. Bon, on a un petit air de jeu potentiellement là. Ici là, on n'emmerde personne, non? Bon, dernier, hein, dernier. J'aime pas du tout cabrer comme ça parce que c'est uniquement tu capes, c'est ce que j'appelle un cabre à la puissance, tu vois. Tout le monde peut faire ça. T'as aucune maîtrise, hein. Tu fais que accélérer. Hein. Ça suffit! Coucou maman, c'est moi. S'il te plaît, est-ce que je peux le garder pour ma collection perso? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Promis, je ferai pas le con. Juste pour faire des petites roues arrière. Voilà. Salut!